Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, changement de décor, j'ai déménagé ce week-end si vous me suivez sur Instagram. J'ai quitté mes colocataires donc pour m'installer toute seule et donc j'espère que ce petit décor sera longtemps celui de mes vidéos. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la dernière box Nos Curieux Voyageurs que j'ai reçue vendredi dernier. Voilà. Donc aujourd'hui nous sommes mercredi, ça fait quelques jours que j'attends, mais bon en ayant déménagé ce week-end c'était un petit peu compliqué de filmer dans un environnement un peu sympa. Donc j'ai attendu d'être bien installée pour pouvoir la découvrir avec vous. Donc ce mois-ci, comme je vais l'ouvrir un petit peu tard, le thème a déjà filtré sur les réseaux sociaux. Le thème de cette année c'est en l'honneur du nouvel an chinois, ça va être... la ville de Hong Kong, donc j'ai bien hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc du coup, j'ai bien enlevé la ficelle. Voilà. Et donc, je vais découvrir ce contenu avec vous. Donc, premièrement, on voit qu'on a déjà une petite carte illustration en calligraphie chinoise, japonaise, je ne sais jamais, où il y a le signe Love. Donc, aimer. On est en plein dans le thème Saint-Valentin de ce mois-ci. Alors, comme d'habitude, elle se présente dans une boîte en carton, toute simple. Hop. Donc, premièrement, j'avais chopé le Curieux Book, donc du coup, qui précise bien que c'est la ville de Hong Kong. Donc, Curieux Book très coloré ce mois-ci, en honneur du Nouvel An chinois. Donc, ce mois-ci, dans la Curious Box, des gommes chat porte-bonheur et des post-it chinois. Alors, ça doit être ça. Voilà. Alors, voici les gommes porte-bonheur en forme de petit chat. C'est tout kawaii. Et des post-it chinois en forme une de goutte et l'autre de je sais pas trop quoi, avec un petit visage. Voilà. Donc, ça... les post-it, j'adore, les petites gommes aussi. En fait, tout ce qui est papeterie, c'est un petit peu... Faut pas me lâcher dans un magasin de papeterie, c'est pas possible. Donc du coup, ça rejoindra le reste de ma collection au boulot et mes collègues vont me dire ça, c'est 100% Delphine. Voilà, donc la suite. Une trousse chat très tendance à Hong Kong. Voilà, une petite trousse chat avec son petit pompon. Ça aussi, j'aime bien. Ah, en plus, il y a des compartiments, ça c'est cool. Je sais pas où elle va aller, sans doute sur mon bureau ou peut-être pour emporter des petites choses dans mon sac à main, puisque moi je suis toujours à la recherche de stylos, gomme, trousse avec les enfants sur l'accompagnement de la scolarité. Donc je sais pas, mais en tout cas, ça sert toujours et j'aime bien en plus, en forme de chat. Ça me rappelle un peu les mangas de Miyazaki, enfin voilà, je suis trop contente. Enfin, ensuite, des chaussettes Pandi Panda. Oh, des chaussettes. Elles sont trop mignonnes. Hop, alors que je vous montre dans ce sens-là. Hop, donc des petites chaussettes comme ça en forme de panda avec des petits pompons. Elles ont l'air mais super chaudes. Je sais pas si je vais directement les passer au pied parce que le radiateur qui est juste ici, là, peut-être que vous voyez un petit bout. Ne fonctionne pas depuis que je suis arrivée dans l'appartement et mon propriétaire ne passe que dans 2 jours pour voir s'il peut le réparer. Donc autant vous dire que dans mon salon c'est le seul convecteur et il fait très froid. Donc je vis un peu dans ma chambre depuis que j'ai emménagé, mais j'espère que ça va vite s'améliorer. Voilà. Sinon, j'aurai mes chaussettes Pandi Panda. Alors, guide de Hong Kong par les éditions Nomades. Ah, après, il y a des trucs à manger. Alors, ah oui, d'accord, c'est un petit guide de voyage. Donc, un petit guide de voyage sur la ville d'Hong Kong. Alors, c'est pas une ville qui m'attire spécialement. Mais pourquoi pas. Et puis, j'ai un ami qui est venu m'aider là pour le déménagement qui doit faire le tour du monde l'année prochaine. Donc, peut-être que Hong Kong est une étape. Donc, pour lui, donc peut-être que je lui passerai, voilà. Mais c'est toujours sympa d'avoir une guide de voyage. J'ai fait beaucoup de bruit là.
Ensuite, des cartes Chinese Love et Destination Hong Kong. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah oui, d'accord, c'est ça. Ça, c'est quoi? Il y a des choses tout au fond de la boîte. Alors non, ça, ça doit être ça. Alors, Chinese Love, ça doit être la carte qu'on avait sur la box du coup. Et Destination Hong Kong, elle est comme ceci. Autant la Chinese Love, je la trouve très jolie. La Destination Hong Kong, bof. Bof. Bref, on peut pas tout gagner. Hein. Ensuite, donc du coup, ça, je sais pas ce que c'était. Cocotte Nouvel An chinois. Cocotte Nouvel An chinois. Cocotte Nouvel An chinois. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça doit être ça. La chose que je ne savais pas ce que c'était. En effet, ça doit être une cocotte. Ça fait bien le motif cocotte. Avec plein de choses écrites en anglais. Ouais. Bof. Franchement, ça... bof. Enfin, je vois pas l'utilité. Après, vous me direz peut-être que c'est sympa, mais moi, les cocottes, c'est des trucs que je fais faire aux gamins à l'école, donc non. Non, non. Ensuite, des nouilles chinoises vapeur aux légumes. Saveur aux légumes. Ah, ça doit être ça. Nouilles chinoises aux légumes. Voilà, une bonne portion. Hein. Alors moi, je suis vraiment pas fan de la nourriture asiatique. En général, ça me rend malade. Et le seul truc que je peux manger, c'est les nouilles chinoises. Donc, je suis contente parce qu'en plus... je vais peut-être me les faire ce soir pour avoir chaud. Voilà, donc des nouilles chinoises. Ensuite, des biscuits porte-bonheur. Voilà, deux petits biscuits porte-bonheur. Bon, celui-là, il a l'air bien en mettre. Deux petits biscuits porte-bonheur chinois, là. C'est des trucs qui vous donnent... quand vous allez au restaurant chinois, vous cassez, vous avez un petit mot dedans. Donc, ouais, pourquoi pas. De toute façon, c'est à manger, donc moi, je suis contente. Hein. Et enfin, 20 paquets de thé au jasmin. Comme ceci. Voilà. Alors, le thé au jasmin. Le jasmin, c'est vraiment une fleur gustativement et olfactivement qui ne me plaît guère. Mais bon, je vais le garder. Ça servira si jamais j'ai des invités qui aiment bien le jasmin pour boire le thé. Voilà. Mais connaissant mon choix de thé, je suis pas sûre que le jasmin parte très rapidement. Voilà, et c'est tout. Cette box est vide. Il y a bien sûr le Curieux Book comme chaque mois avec tout plein d'illustrations et d'explications sur le voyage à Hong Kong. Donc si je dois faire un bilan de cette box, elle m'enchante un petit peu moins que celle du mois dernier. Le thé au jasmin, c'est pas trop mon truc. La cocotte, bof. La carte Hong Kong, je la trouve pas jolie, je peux même pas l'afficher. Le carnet de voyage, enfin le carnet de voyage, non, le guide de voyage, sympa, mais moi, Hong Kong, c'est pas une ville qui m'emballe, donc je suis pas sûre que ça me serve un jour. Par contre, j'étais très contente parce que les nouilles chinoises, ben, c'est bon, ça sert toujours. Après, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, moi j'aime bien. Les biscuits de la Cookie Fortune, c'est sympa, ça rappelle vraiment le thème du Nouvel An. On est sur le Nouvel An chinois, donc c'est sympa. La carte Love, très jolie, qui avait complété ma collection d'autres cartes Non Curieux Voyageurs qui se trouvent sur la porte de mes toilettes côté extérieur. Et du coup, les chaussettes Pandi Panda qui sont trop mignonnes, qui ont l'air vraiment trop chaudes, donc ça, je suis trop contente.
les post-it, les gommes et la trousse qui vont aller compléter ma collection dans mon bureau. Bref, là je suis contente. Donc voilà, box un peu mitigée, juste parce que le thé au jasmin c'est pas mon truc, mais bon, ça aurait été un du thé vert tout simple, ce serait passé. Et le guide de voyage et la cocotte que je trouve pas intéressante, et le guide de voyage qui ne va pas forcément me servir. Voilà. Sinon, c'est tout pour cette box, c'est tout pour ce mois-ci, et je vous dis à très bientôt sur le blog ou en vidéo. Ah si, j'allais oublier, j'ai une petite surprise pour vous. Mais rendez-vous sur le blog, vous en saurez plus. Je pense que ça peut être très sympa pour vous. Donc n'hésitez pas à passer sur le blog, sur l'article justement Nos Curieux Voyageurs de ce mois-ci. Et je vous dis à tout à l'heure. Ou à bientôt en vidéo. Ciao ciao!